Bonjour à tous et bienvenue sur le second cours du premier chapitre qui consiste à créer son site internet avec WordPress. Aujourd'hui, on va voir ensemble différentes choses. La première déjà, c'est qu'on va analyser ensemble le panel d'administration de WordPress, c'est-à-dire le menu, etc., etc. Cette vidéo va être relativement courte. L'objectif vraiment c'est de vous présenter et de vous expliquer qu'est-ce qu'une page, qu'est-ce qu'un article, qu'est-ce qu'un commentaire, etc., etc. Comment faire pour ajouter des médias, des photos, des vidéos, bref. C'est parti. Ok, du coup, on s'est arrêté au cours précédent sur un site qui est au final très classique, très simple, qui n'a pour l'instant pas de contenu et qui consiste en seulement quelques parties, c'est-à-dire avec des articles, des commentaires, etc. Ce que je vous propose tout d'abord, c'est de voir ensemble comment faire pour accéder au panel d'administration. Donc, lorsque vous l'avez fait via one.com, vous étiez directement connecté sur votre panel d'administration. Mais comment faire maintenant pour y accéder à nouveau? Du coup, pour cela, c'est très simple. Il suffit d'avoir votre URL. Donc là, en l'occurrence, c'est test.rocketweb.fr. Et ensuite, vous allez rajouter /wp-admin-du6. Normalement, vous avez juste à rajouter ça et vous allez arriver sur cette page-là. Donc ça, en fait, c'est votre formulaire de connexion qui va vous permettre de vous identifier sur votre site internet. Donc ici, vous allez juste rajouter votre nom d'utilisateur ou votre adresse mail. C'est ce que nous avions créé dans le précédent cours. Donc moi, en l'occurrence, c'est Charles et mon mot de passe. Vous pouvez vous connecter. Voilà, et à nouveau, vous êtes connecté sur votre panel d'administration. Donc lorsque vous arrivez sur cet écran, vous avez un menu sur la gauche avec plusieurs sous-menus. Donc le premier, c'est tableau de bord. Donc c'est la page sur laquelle vous arrivez par défaut, qui va vous donner en fait un aperçu général de votre site internet. Donc ça va vous présenter combien d'articles vous avez, combien de pages vous avez, combien de commentaires, etc., etc. Ici, vous avez une partie brouillon rapide. Alors là, c'est juste un système en fait de mémo qui ne va pas être publié sur votre site internet, mais c'est simplement pour vous rappeler de faire quelque chose. En l'occurrence, je vais juste faire un petit exemple. Donc avec un titre, on va faire un truc très simple qui n'est pas du tout dans le contexte. On va dire par exemple le titre c'est acheter des fleurs à ma femme. Et ensuite, vous pouvez faire une description un peu plus détaillée, par exemple aller chez le fleuriste, blabla. Voilà, vous pouvez juste laisser le titre, c'est juste si vous souhaitez avoir un peu plus d'informations. Et vous enregistrez le brouillon. Et du coup, ici, vous avez l'aperçu général de ce que vous venez de rentrer. Ensuite, vous avez une partie événements et nouveautés WordPress. Alors ça, en soi, il n'y a pas trop d'intérêt. Vous pouvez le fermer, c'est juste pour savoir. Voilà, il y a des WordCamp, etc. qui sont aux alentours de chez vous. Activité, du coup, ça c'est votre activité. Donc c'est pour voir ce que vous venez de publier, etc. Donc ça c'est le dashboard. Vous pouvez l'agencer comme vous le souhaitez. Vous pouvez mettre activité ici, le fermer, l'ouvrir, etc., etc. Ça va être très utile, surtout dans un second temps, lorsque vous allez avoir par exemple l'analyse de votre site pour savoir combien d'utilisateurs vous avez. Ça vous permet d'avoir ce qu'on appelle un petit widget ici, avec vos nombres d'utilisateurs uniques, le taux de rebond, etc., etc. On verra ça plus tard. Et donc à gauche, vous avez un petit menu qui va être grosso modo divisé en deux parties. Vous avez une partie contenu en tant que tel, et vous avez une partie plus orientée design et extension de votre site internet, c'est-à-dire toutes les fonctionnalités que vous allez lui donner. Donc ici vous avez one.com, donc c'est si vous voulez accéder à des thèmes, plugins, etc. En soi je m'en sers jamais, mais c'est juste installé par défaut lorsque vous faites votre installation en un clic avec one.com. Le premier réel item de menu, ça va être article. Article fait partie des deux catégories de contenu essentiels. Donc vous avez article et la seconde c'est page. C'est très important de comprendre la nuance entre ces deux catégories, parce que en fonction de ce que vous allez choisir dans un second temps, ça va influer la présentation sur votre site. Donc qu'est-ce qu'un article? Un article, c'est un élément de contenu qui va être horodaté. C'est-à-dire, je vais vous remettre un peu dans l'ambiance,
WordPress a été créé en 2004 et l'objectif principal de WordPress était de créer des blogs. Vous aviez normalement des parties pages qui, elles, étaient des contenus fixes. Donc, voilà, sur une page, vous pouvez avoir, des boutons, des images, etc., des articles. Et des articles, en fait, c'était des éléments qui étaient déjà inclus dans le blog. On va faire un exemple tout simple. On va créer un article ensemble. Voilà. Et donc, par exemple, vous pouvez retrouver ici « Acheter des fleurs à ma femme ». Ça se met par défaut en fait dans la catégorie article, mais en tant que brouillon. Et vous avez normalement sur votre site internet également, vous avez un article qui est installé par défaut qui s'appelle « Bonjour tout le monde ». Bonjour tout le monde, si on va sur le site internet, vous pouvez voir qu'il est affiché ici. Donc il est sur la page accueil en l'occurrence, et dans la page accueil il y a un article qui est bonjour tout le monde. Donc nous on veut créer un second article. On va l'appeler article numéro 1 Rocket Web. Dans un article vous pouvez ajouter ce qu'on appelle des catégories. Donc des catégories, ça va vous permettre en fait de classer vos articles et d'afficher telle catégorie ou telle catégorie en premier, etc. Les catégories, c'est dans cette partie à droite. Et donc là, en l'occurrence, vous n'avez pas de catégorie. Par défaut, tous les articles sans catégorie vont être classés dans non classés. Du coup, pour cela, il faut ajouter une nouvelle catégorie. Nous, on va décider de créer une catégorie qui va s'appeler Introduction à WordPress. Et on ajoute la nouvelle catégorie. Donc la catégorie va se cocher automatiquement. Et ici, vous avez un éditeur classique de texte qui va vous permettre de créer votre article. Par exemple, vous allez mettre « Bonjour tout le monde. Ceci est mon premier article concernant la formation WordPress. » Donc, je vais vous expliquer rapidement l'éditeur. Il y a plusieurs éléments, certains qui sont très classiques, certains un peu plus compliqués. D'abord, vous avez ajouté un média. Donc si vous voulez ajouter un média, en général ce sont des photos, mais ça peut être de la musique, ça peut être n'importe quoi. Par exemple, on veut ajouter une photo. Donc la photo de, par exemple, WordPress. Donc il suffit de cliquer sur ajouter un média. Et soit vous pouvez sélectionner bibliothèque de médias si vous avez déjà uploadé des fichiers. Ou alors vous pouvez téléverser des fichiers. En fait, c'est juste pour déposer sur votre serveur des médias. Du coup, vous choisissez un fichier. Hop, pour une photo par exemple. Et là, la photo va se charger et s'installer sur votre serveur directement. Donc là, en l'occurrence, une photo de WordPress. Je peux l'insérer dans l'article. Voilà. Et ensuite, je peux remettre une ligne. Tutoriel, création d'articles sur WordPress. Alors maintenant, pour tout ce qui est édition. Ici, vous avez un menu déroulant. Titre 1, titre 2, titre 3, etc. etc. En fait, ça va vous permettre de créer un style par défaut sur chaque élément. Par exemple, ici, je veux que... On va juste resserrer un peu le contenu. Voilà. Je veux juste que « Bonjour tout le monde » soit un titre de niveau 1. Si j'avais décidé que « Bonjour tout le monde » serait un titre de niveau 2, bah, du coup 2, c'est un peu plus petit. Ça vous permet en fait de hiérarchiser les informations. Donc titre de niveau 1. Ensuite, je veux que ceci est mon premier article concernant la formation WordPress soit en gras. C'est B, bold. Ensuite, vous avez italique. Vous pouvez mettre gras, italique. Vous pouvez aussi mettre des puces. Ou alors, la puce du coup, il faut se mettre avant. Voilà, une puce. Ou alors, vous pouvez choisir une liste numérotée par exemple. Vous pouvez aussi dire que ce texte-là est une citation. Du coup, ça va le formater par défaut comme étant une citation. La ligne à gauche, le centré, la ligne à droite. Voilà. Au final, c'est relativement simple. Si par exemple, vous voulez créer un lien, c'est-à-dire que vos utilisateurs auront la possibilité de cliquer sur ce contenu et être redirigés sur une nouvelle page. Du coup, c'est
insérer, modifier un lien. Et là, vous avez juste à taper l'URL sur laquelle vous voulez que l'utilisateur soit redirigé. Donc par exemple, http://rocketweb.fr. Voilà, donc nous venons de créer le lien ici vers RocketWeb. Et vous avez également d'autres fonctionnalités qui vous permettent par exemple d'ajouter la balise lire la suite ou ouvrir, fermer la barre d'outils. Si vous l'ouvrez, vous avez encore d'autres modules, c'est-à-dire vous pouvez par exemple pour le premier le barrer, vous pouvez créer une ligne horizontale si vous le souhaitez, vous pouvez faire tout un tas de choses. Ça je vous laisserai du coup le découvrir par vous-même, c'est relativement facile. Voilà, donc là on a notre premier article. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, mettre une image à mettre en avant qui va être affichée en fait directement sur la page d'accueil. Par exemple, on va mettre la même image. Voilà. Et je décide de publier mon article. Maintenant, il suffit juste de rafraîchir cette page. Et là, vous avez votre article numéro 1. Ici, vous avez en gros l'image mise en avant. Ensuite, le contenu de votre article. Et ensuite, tutoriel création d'articles sur WordPress. Et si vous cliquez sur WordPress, l'utilisateur va être redirigé sur l'URL que vous avez mise. Donc ça, c'est ce qui concerne les articles. Les articles sont toujours datés. Ce qui permet de créer en fait une hiérarchie de contenu et de catégoriser tous vos contenus. Ensuite, vous avez la partie médias. Donc, en général, vous n'allez pas aller sur cette page très souvent. À chaque fois que vous allez vouloir ajouter une image, par exemple, ce sera directement proposé via l'éditeur. Mais vous pouvez aussi ajouter vos images, etc. Ensuite, page. Donc l'onglet page, en fait, ça va concerner le contenu statique, c'est-à-dire un contenu qui ne va pas bouger, qui ne sera pas ancré dans le temps. Donc là, en l'occurrence, c'est la page d'exemple, c'est la page sur laquelle on est en ce moment. Alors là, par exemple, c'est la page d'exemple. Mais nous, on va décider de créer une seconde page qu'on va appeler, par exemple, page d'accueil. Ici, vous allez pouvoir rentrer tout le contenu que vous souhaitez. Alors, on peut mettre n'importe quoi. Page de test. Vous pouvez publier la page. Ensuite, on va pouvoir créer par exemple une seconde page. Contact. Ceci est la page contact. On veut que ce soit un titre. Hop. Et on peut la publier. Donc voilà pour les pages. Ici, vous avez à chaque fois le lien de votre page. Donc par exemple, si on clique sur celle-ci, vous allez avoir votre page. Voilà, contact. Ceci est la page de contact. Et vous pouvez ajouter tout le contenu que vous souhaitez. Pour l'instant, on est vraiment sur un site super basique, juste pour vous expliquer en fait les fonctionnalités de WordPress. Donc voilà pour cette partie-là. Et ensuite, vous avez commentaires. Commentaires, en fait, vous avez la possibilité de laisser le choix à l'utilisateur de commenter ou non vos articles de blog. Et du coup, ça vous permet en fait ici de gérer tous les commentaires que vous avez. Donc par exemple, ici c'est un exemple, hein. Mais bonjour, ceci est un commentaire pour débuter la modération, etc. Et vous pouvez choisir de le désapprouver, l'approuver, répondre. Vous pouvez le mettre en indésirable ou le jeter directement. Ensuite, dans apparence. Donc là, on entre vraiment sur la partie contenu. C'est ici que vous allez pouvoir gérer vos thèmes, par exemple. Vous allez pouvoir personnaliser des paramètres de base de votre site internet, vos widgets, menus en tête. Pour l'instant, on a un thème qui est installé par défaut, mais vous avez la possibilité d'avoir accès à des thèmes gratuits. Pour cela, vous avez deux moyens de le faire. Le premier moyen, c'est directement via WordPress. Il suffit de cliquer ici sur Ajouter. Et là, vous pouvez rechercher parmi les thèmes, donc soit un titre par exemple, mais aussi les plus populaires, les derniers en date, favoris, etc.
Dans les plus populaires, évidemment, sont ces 3 thèmes parce qu'ils sont installés par défaut sur tous les sites WordPress. Mais vous pouvez ici découvrir par exemple celui-ci, Estia, et vous pouvez avoir un aperçu. Donc si on clique sur aperçu par exemple, ça va vous permettre de voir voilà, comment c'est agencé. La grosse puissance de WordPress, c'est que tout le contenu que vous allez créer, peu importe le thème, il va toujours rester sur votre site. C'est-à-dire, pour l'instant, on va faire un petit exemple. On a ce site. Et si au final, je décide, en fait, ce site me plaît pas du tout, d'un point de vue design, structure, etc. Du coup, je veux changer de thème. Pour cela, il suffit donc d'aller sur cette page. Et par exemple, si je veux créer, je ne sais pas, on va prendre celui-ci. Il suffit de cliquer sur installer. Et voilà, votre thème est installé. En revanche, maintenant, il faut l'activer. Du coup, vous recliquez sur le bouton bleu. Voilà, et vous êtes redirigé sur cette page-là. Et si maintenant, on retourne sur notre site, qu'on le rafraîchit, hop, vous avez votre site qui a changé de structure, qui a changé de design. Seulement, le contenu lui-même n'a pas changé. Vous avez toujours votre article numéro 1 avec la catégorie de l'article qui est affichée ici, publié par Charles, il y a 7 minutes. Et l'article qui était déjà par défaut. Et ça, vous pouvez le faire sur des centaines de thèmes. En revanche, faites attention, parce que si vous téléchargez, je sais pas, 10 thèmes différents, parce que vous voulez faire des tests à droite à gauche, dans ce cas-là, tout va se télécharger sur votre serveur, et votre serveur va être lourd, et votre site va être plus lent. Donc regardez bien avant la prévisualisation de votre thème avant de l'installer. Et vous avez, ce que je vous disais, vous avez un autre outil pour pouvoir trouver des thèmes, qui sont entre autres gratuits. Il suffit d'aller sur le site de wordpress.org. Je vais vous mettre le lien juste dans la description de la vidéo en dessous. Et vous avez ici un onglet thème. Si vous cliquez dessus, du coup, vous retrouvez tous les thèmes. C'est le deuxième moyen de le faire. Si vous choisissez cette méthode, du coup, vous pouvez télécharger le thème. Par exemple, là, je veux Corporate X maintenant. On peut le télécharger. Ça va se télécharger dans un fichier zip. Et ensuite, lorsque vous êtes sur votre site, il suffit d'aller dans Apparence thème, Ajouter. Seulement là, vous allez recliquer sur Téléverser un thème. Vous allez choisir le fichier que vous venez de télécharger, le zip, et vous avez juste à l'installer. Voilà. Ensuite, vous avez un onglet qui s'appelle Extensions. Alors ça, on le verra dans des cours suivants. Ça vous permet en fait d'ajouter ce qu'on appelle des add-ons à votre site internet. Par exemple, des add-ons pour faire du référencement, pour faire un système de login, etc. Ça, on le verra un peu plus tard, mais voilà, c'est tout ce qui va en fait être en plus, voilà, pour ajouter des fonctionnalités à votre site internet. Ensuite, vous avez l'onglet Utilisateur. Ça va vous permettre en fait de gérer les droits de toutes les personnes qui ont accès à votre site internet. Vous, par défaut, vous allez être l'admin. Vous avez la possibilité d'ajouter un nouvel utilisateur. Par exemple, on va créer un utilisateur test. Par exemple, on va faire quelque chose de très simple. Vous avez un de vos employés ou un de vos collègues, peu importe, qui a besoin de créer du contenu sur votre site internet. Seulement, vous voulez pouvoir avoir un accès et pouvoir voir ce qu'il fait et pouvoir valider le contenu qu'il a juste uploadé. Pour cela, il faut du coup lui créer un identifiant, une adresse de messagerie, mettre son prénom, nom, s'il a un site web, ça c'est facultatif. Ajouter un mot de passe. Donc par défaut, ce sera ça, il pourra le modifier par la suite. Envoyer une notification à l'utilisateur, donc c'est pour qu'il reçoive un email lui disant qu'il est bien inscrit sur votre site internet. Et ensuite un rôle. Donc en rôle, vous avez administrateur, donc c'est le statut que vous avez vous par défaut. Et ensuite, ça peut être éditeur par exemple. La différence entre les rôles, ça va être l'importance que va avoir votre collègue dans la participation de votre site internet. Donc par défaut, moi je vous conseille de rester vous administrateur et de donner un rôle par exemple d'éditeur. Le rôle d'éditeur, ça va lui permettre de rajouter du contenu directement sur le site internet et de le publier. Si par exemple c'est auteur, il va pouvoir créer du contenu sur votre site internet. En revanche, vous allez devoir valider son contenu pour pouvoir le publier, etc., etc. Et ensuite, vous avez juste à cliquer sur Ajouter un utilisateur. Ensuite, vous allez à la catégorie Outils. Pour l'instant, on n'en a pas besoin. On le verra un peu plus tard. Et Réglages. Réglage va être important pour plusieurs choses.
ça va être tout ce qui est organisation. Donc c'est un peu plus compliqué. Ça va vous permettre par exemple de changer le titre de votre site, le slogan de votre site. Voilà, donc ces deux parties-là sont très importantes d'un point de vue référencement, etc. Vous pouvez donner l'accès à l'inscription aux gens. Donc, par exemple, tout le monde peut s'enregistrer. Rôle par défaut de tout nouvel utilisateur abonné. Laissez-le toujours comme ça. Parce que si vous lui donnez un rôle d'administrateur, du coup, si quelqu'un s'inscrit sur votre site, il va pouvoir modifier tout votre site internet. Abonné, c'est vraiment le rôle par défaut. Langue du site, là en l'occurrence c'est français, etc. Et puis vous pouvez choisir, il y a tout un tas de paramètres. Un qui va nous intéresser en particulier, ça va être l'onglet lecture. Ensuite vous arrivez, vous avez la catégorie qui est appelée la page d'accueil affiche. Ça va vous permettre en fait de définir quelle est votre page d'accueil par défaut. C'est-à-dire lorsque l'utilisateur va taper dans l'URL test.rocatweb.fr, sur quelle page vous voulez qu'il arrive. Donc nous, ça tombe bien, on a créé une page qui s'appelle page d'accueil. Et du coup, ça, il faut bien le prendre en compte. Page des articles, du coup, pour l'instant, on n'en a pas besoin, mais ça va être la page, par exemple, qui va s'appeler blog, sur laquelle vous voulez que tous les articles soient affichés. Voilà. Et puis, bien sûr, à la fin, il faut enregistrer les modifications. Donc, à partir de ce moment, on a vu grosso modo toutes les parties du menu latéral qui sont super importante pour ensuite gérer la structure et le contenu de votre site. Voilà, du coup maintenant je vous invite à suivre le prochain cours qui va consister à créer votre première page et justement à lui appliquer un style. Donc on va tous travailler sur un thème et surtout rendre votre site un peu plus sexy parce que pour l'instant il n'y a pas grand chose, il n'y a pas beaucoup de contenu, etc. Donc je vous invite à suivre le prochain cours et je vous dis à très vite. Ciao!